presa. Grazie. C'est italienne de naissance et parisienne de cœur. Et puis j'allais dire même vraiment un grand cœur parce qu'elle a regroupé la Méditerranée autour d'elle, tous les peuples de la Méditerranée. Elle est artiste peintre, sculpteur, designer, mais aussi je voudrais, on va partager un moment extraordinaire qui a eu lieu il y a le 14 décembre dernier. Et c'est une belle consécration parce c'est une artiste qui, à travers l'art, a réussi aussi à aller vers les autres et utiliser l'art pour... Est-ce que Joël, ça va? Madame Joël Lazare. Voilà. Je parle avec le bonheur d'avoir aussi avec nous une journaliste, Joël Lazare, qui a, elle, animé cette soirée du 14 décembre au Quai d'Orsay, aux Affaires étrangères, où Marie Brilly a reçu le prix du Trophée de la réussite au féminin. Ça consacre tout son travail. Voilà. Alors, ce prix, il a été remis pour toutes les actions humanitaires qu'elle fait à travers l'art. Elle participe à des actions telles que, j'allais dire, par exemple, l'Institut Curie, Téléthon en Italie et bien d'autres actions. Et elle a eu ce prix donc pour toute cette... c'est ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est, voilà, c'est une merveilleuse italienne à Paris. Le prix a été donné par la présidente de l'association, qui est Madame Lila Boucotte, qui est là, à côté de moi. Et je voudrais appeler Marie. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Oui, avec elle. Non, mais après, écoute, elle est journaliste, elle est habituée à présenter elle aussi des soirées, alors, bon, Marie, vraiment, on est très très content de partager avec toi ce moment. Parce qu'on sait combien toi, tu as été toujours vers les autres, à partager une ouverture extraordinaire. Alors, quelques mots. Alors, avant tout, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi il y a Jacques Faison comme caricature? C'est très simple, ça fait exactement 6 ans, le 14 janvier 2006, qui est décédé. Et c'était une très très chère amie, et avec sa femme, on prenait souvent le thé et on changeait le monde à chaque fois. Vous faisiez le tour du monde de la politique et de tout, et il me manque beaucoup. Et alors j'avais envie de faire un petit clin d'œil à lui aussi de là-haut, qui sûrement il nous voit. Et voilà. Le paradis des dessinateurs. Sûrement. Hein? Comme ça je rejoindrai, parfait. Et voilà, et en tous les cas, ça me fait toujours plaisir, et peut-être que je me demande même si je ne fais pas exprès à faire une expo, pour avoir le plaisir de voir quelqu'un que des fois je vois qu'une fois par an. Et c'est un lien qui reste entre nous, et il y a des personnes que je connais depuis des années qui m'ont toujours suivi et qui viennent toujours, et ça me fait vraiment un plaisir énorme. C'est un partage amical, comme ça peut être un partage humanitaire ou d'aide aux autres. Voilà. Mais oui, alors je vois, tu as dédicacé même, parce qu'il y a 3 événements ce soir, hein, l'exposition, le prix, et puis un livre que Marie vient de sortir, des poèmes et des aphorismes à illustrer par ses œuvres, et je sais que le livre est dédié à ton ami, un petit clin d'œil. Alors vraiment, on a beaucoup ri en lisant
ces aphorismes. Je ne parle pas de la partie poésie. Et bon, je n'ose pas. Il y a des journalistes ce soir, je ne vais pas parler des journalistes. Non, non, mais c'est pas ça. Je vais pas. Pour dire la vérité, j'étais très censurée. Oui. Parce qu'on a dit qu'on l'a fait pour ma sécurité, parce que ça avait peur. Alors c'est un livre qui est édité ici par Osama Khalif, c'est lui qui a donc supervisé les épreuves. Et on avait pensé vous lire quelques aphorismes. Je préfère vous les laisser découvrir. Comme ça, chacun lira et interprète à sa manière. Donc, et Marie va le dédicacer tout à l'heure, un peu plus tard. Peut-être que je voudrais appeler Lila Boucorte, et on va revivre cette cérémonie où elle va remettre ce prix, vous allez découvrir, parce que c'est une sculpture de Lila. Et alors Lila, c'est la 4e, parle-nous de cette... alors Lila m'a dit, je ne parle pas ce soir, mais tu sais, on est entre nous. C'est la récompense, ce trophée, c'est la récompense du parcours des femmes de la diversité, parce que bon, il y a eu Marie. Il y a eu d'autres femmes qui ont été récompensées par France Euro-Méditerranée. Dans tous les domaines, oui, financiers, absolument. C'est le parcours professionnel et personnel qui a été récompensé dans tous les domaines de la société civile, économique, artistique, éducative, oui, social, éducatif. Voilà. Voilà. Donc je te remets le trophée une deuxième fois. Oh, j'en aurais la chère. Oui, alors, Joël, je te laisse parce que Joël est une professionnelle. De cette magnifique main qui tient la femme, qui libère la femme. Joël, juste, je vais profiter que vous avez le micro, puisque vous participez, ça fait... Oui, mais je peux quand même faire l'interview. Pour une fois, je sais que vous l'avez fait toute votre vie, elle a été... Je vais vous poser une question, parce que je sais que c'est vous qui avez participé à des remises et qui animez cette soirée. Vous avez été vous-même une femme, et vous êtes toujours très active. Je sais qu'elle travaille à France Télévisions, responsable de... Vous avez travaillé dans beaucoup de politique étrangère, c'est ça, reporter et spécialiste et au Moyen-Orient. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est votre idée par rapport à ce prix, par rapport à ce trophée de la réussite au féminin. Cette remise de trophée de la réussite au féminin permettait à beaucoup de femmes de la diversité, que ce soit en France ou en Europe, de se trouver des modèles de référence, d'Afrique aussi, pardon, de se trouver des modèles de référence à travers ces femmes que l'on célèbre, que l'on célèbre par la remise de ces trophées. Par exemple, Marie est un exemple de réussite biculturelle, voilà, et pour beaucoup de femmes qui sont nées en Italie, en France, ou d'ailleurs en Europe, en Méditerranée, ou comme une franco-algérienne, une franco-algérienne, une franco-yéménite. C'est formidable que ces femmes arrivent à faire des carrières magnifiques et à devenir des héroïnes quelque part. Pour beaucoup de femmes de l'université qui voudraient faire carrière et qui voudraient se sortir de leur ghetto. Oui, voilà. Très belle image positive et de référence. Et voilà, donc je voudrais encore applaudir Marie Brilli. Je trouve que son nom est magnifique. Marie Brilli. Alors, Marie, un petit mot avant. Je vous remercie beaucoup et j'espère de vous voir bientôt à ma prochaine exposition. Qui a lieu Je ne sais pas tu as quand. déjà préparé? Non, mais dis-nous, la prochaine a lieu. Je ne sais pas quand, je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je vais prendre un petit peu de repos sabbatique. Oui. Parce que l'année dernière, j'ai travaillé beaucoup. Et... Mais tu as été au Grand Palais cette année Oui, au Grand Palais. Je suis allée au mausolée de la Bella Rosée Natura. Je suis allée à l'Institut italien où j'avais fait des études en France. Oui. Et j'ai fait une installation là aussi. Et après, j'ai fait le Grand Palais. J'ai fait la médiathèque, le palais de la médiathèque de Puteaux. Oui. Et des petites expositions comme ça. Et là, il y avait un film qui est justement... Il y avait une projection, un film qui dans lequel tu participes, des portraits de femmes créatrices. Ah oui, pour Puteaux, on avait choisi les Italiennes cette année. Et après, ils vont faire d'autres nationalités chaque année.
de femmes de relief comme moi. Oui. C'était un film qui célébrait les Italiennes en France, c'est ça? Oui, mais je l'ai avec moi d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir, Evelyne? On va partager parce que cette année, ça a été l'année de Marie Brili. Elle a des belles consécrations. Merci de me donner la parole quelques instants. Alors bien sûr, j'ai eu la chance de tourner avec Marie dans le film Une journée à l'italienne, qui est en fait le premier volet qui est consacré aux femmes européennes vivant à Paris. Premier continent qu'on aborde, mais on abordera d'autres continents après, les parcours de femmes, des parcours qui sont intéressants et qui surtout sont pleins d'énergie, d'espoir à donner à ceux qui vont regarder ces documentaires, 26 minutes, pour dire qu'en fait le monde des femmes est un monde passionnant, combatif, non agressif et en même temps plein d'énergie, de projet. Voilà. Et maintenant, il y aura 11 autres pays, puisque la locomotive italienne amène derrière elle 11 autres pays européens sur lesquels on est en train de travailler avec Christophe. Voilà. Le réalisateur. Le Christophe Soupiro, qui est le réalisateur des films, à destination bien sûr de la télévision, France Télévisions, Arte, etc. Et des chaînes aussi européennes qui sont intéressées par notre projet. Donc Marie va continuer à voyager avec nous. Voilà. Écoutez, merci, vraiment, merci de cette belle présentation. Voilà, là, je vois le directeur qui fait les gros yeux parce qu'à chaque fois j'éteins. Et puis, bien voilà, il a une passion aussi pour l'art et la culture, et c'est grâce à lui qu'on a ce partage de ces belles soirées poétiques et musicales. Merci beaucoup encore, Marie, j'ai envie de t'embrasser. Voilà. Et merci à vous tous pour Marie. On va l'applaudir peut-être avant de...